Si tu as un système d'alarme Power Series de DSC et que tu as un triangle jaune d'allumé, c'est que ton système d'alarme a un problème et celui-ci t'en avertit. Pour connaître le trouble, il suffit d'appuyer sur étoile 2. À partir de là, si tu as un clavier haut de gamme, eh bien, le nom du problème sera affiché à l'écran. Cependant, si tu as un clavier à icône comme celui-ci, c'est seulement un code qui sera affiché. Donc, comme on peut le voir dans l'exemple actuel, j'ai un trouble 1 et un trouble 3. Mais ça veut dire quoi, un trouble 1 et un trouble 3? C'est ce qu'on va pas tarder à voir dans les prochaines minutes. Je vais passer très brièvement sur chacun des troubles que tu peux avoir et je vais même te laisser une liste, si tu regardes en dessous de la vidéo, dans la description, de chacun des troubles qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. Et je vais aussi te laisser un lien vers une autre vidéo, comme ça, si jamais tu as ce trouble-là, je vais t'expliquer comment régler ce problème-là en détail dans la vidéo que tu vas pouvoir retrouver dans la description. Alors commençons avec la liste de troubles brièvement. Tout d'abord, tu dois appuyer sur étoile 2 et tu vas voir le fameux code. Donc si ici tu vois un 1, là ça peut être plusieurs choses. En fait, il y a tellement de troubles possibles avec 1 que tu dois réappuyer sur 1 pour tomber dans une sous-section qui va te donner la précision de la source du problème actuel. Alors, une fois que tu appuies sur 1, tu vas tomber dans un sous-menu et là, tu vas avoir au moins un autre trouble. C'est possible qu'il y en ait plus d'un, encore une fois. Donc, si une fois que tu appuies sur 1, tu vois un autre 1, ce que ça veut dire, c'est que la batterie de ton système d'alarme, de ton panneau principal, est faible. Soit tu dois attendre quelques heures pour qu'elle se recharge, soit elle est due pour être remplacée. Si tu vois un 2, ça veut dire que le circuit de ta sonnerie est ouvert. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si jamais il y a une alarme, ça ne sonnera pas. Alors, regarde les branchements de ta flûte. Si tu vois un 3, c'est un problème général du système. Et dit comme ça peut faire peur, mais rassure-toi, c'est probablement juste une résistance que tu as oublié d'installer sur un module d'expansion ou un transformateur que tu as installé. Tu dois mettre une résistance sur le temper. Si tu as une imprimante de connecter au système, ça peut aussi être un manque de papier ou un bourrage. Si tu vois un 4, ça c'est une violation générale du système. Ça c'est que la borne anti-violation d'un des modules a été violée. Ils sont généralement installés dans un boîtier d'alarme et ce temper-là, la borne anti-violation, sert à protéger le module d'un traficage. Alors ce que ça veut dire en gros, c'est que probablement la porte d'un de tes boîtiers d'alarme est ouverte. Si tu vois un 5, c'est une supervision du module. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les appareils d'extension, comme un clavier, sont supervisés. Donc, si jamais tu retires un clavier, s'il y a un clavier qui tombe, qui est déconnecté, ça va faire un trouble de supervision. Si tu vois un 6, ça, c'est un brouillage RF. Ça veut dire que soit quelqu'un qui tourne autour de ta maison et qui essaie de brouiller les appareils sans fil de ton système d'alarme pour entrer, ou tu as un appareil dans ta maison qui émet beaucoup trop de bruit sur la même fréquence que les appareils de DSC sans fil, soit la fréquence 433 MHz. Si tu vois un 7, ça veut dire que la batterie d'un des transformateurs d'extension, soit un PC5204 ou un PC5200, est faible. Alors, même principe que le trouble 1, soit tu dois attendre quelques heures pour que la batterie se recharge après une panne électrique, ou la batterie est due pour être remplacée. Je t'ai laissé des liens dans la description si tu as besoin de commander des nouvelles batteries. Si tu vois un trouble 8 qui vient souvent avec le trouble précédent, le numéro 7, ça veut dire que ton transformateur PC5204 ou PC5200 n'est pas connecté électriquement. Donc, soit ton transformateur est sauté ou juste débranché. Voilà, on vient de faire le tour des 8 troubles possibles à l'intérieur du trouble numéro 1. Donc, fais attention, si tu vois un trouble de 1 à 8, avant d'avoir appuyé sur le 1, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on vient de voir. Donc, si quand tu appuies sur étoile 2, tu vois autre chose que 1, là, c'est les troubles qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, maintenant, si tu vois un 2, après avoir fait étoile 2, la première fois, étoile 2 étant le menu pour aller voir les troubles, donc si tu vois un 2, tout de suite, eh bien, ça veut dire que c'est à peu près le même problème qu'on vient de voir, mais sur le panneau principal, ton panneau principal n'est pas alimenté électriquement. Donc, soit le power supply est déconnecté, soit le power supply est prisé. Un power supply étant un transformateur.
Trouble numéro 3, ça c'est un trouble de ligne téléphonique. Ce que ça veut dire, c'est que ton panneau est incapable de faire une communication par la ligne téléphonique. C'est une supervision qui est activée, alors ton panneau détecte qu'il est incapable de communiquer par la ligne téléphonique. C'est tout. Soit que ta ligne est mal branchée dans ton système d'alarme, soit ta ligne est tombée inactive. Ça peut être un trouble aussi avec ton modem téléphonique. Problème numéro 4, celui-là, il vient souvent avec le problème numéro 3. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe que tu communiques par ligne téléphonique, par antenne cellulaire ou par Internet, la dernière communication que ton panneau a tenté de faire à la centrale d'alarme n'a pas abouti. Bref, ça veut dire que la centrale ne sera pas avisée si jamais il arrive quelque chose. Alors, vérifie tes méthodes de communication. Problème numéro 5, ça aussi ça peut être plusieurs choses. En fait, c'est un problème avec une zone, et si tu veux savoir quelle zone il s'agit, appuie sur 5 et ça va te dire quelle zone est en trouble. Ça peut soit être une mauvaise résistance qui est installée sur un appareil comme un détecteur de fumée, ou ça peut aussi être une supervision sur un appareil sans fil qui n'a pas été fait dans les temps. Donc, par exemple, un contact de porte patio qui s'ouvre jamais et que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de communication avec le système d'alarme, ben là, ça peut créer ce type de problème-là. Problème 6, ici, c'est une violation sur une zone sans fil. La plupart des appareils sans fil sont munis d'une protection pour pas qu'ils soient ouverts ou retirés. Donc, si tu remplaces la pile d'un contact de porte sans fil, c'est normal que tu vois ce trouble-là pendant que tu fais le changement. Soit ça, ou un coup de circuit est présent sur une ou plusieurs zones avec des résistances de fin de ligne double activées. Appuie sur le 6 pour connaître la zone concernée. Le trouble numéro 7, maintenant, ça veut dire qu'il y a un de tes dispositifs sans fil qui a une batterie faible. Pour trouver l'appareil en question, ici, c'est un peu spécial. Tu dois d'abord appuyer sur le 7. Si tu vois un numéro de zone apparaître, ça, c'est la zone avec la batterie faible en question. Par contre, si tu vois rien, appuie sur le 7 une deuxième fois. À la deuxième pression, ce que ça va te dire, c'est quelle télécommande sans fil a une batterie faible. Et si tu en as plus qu'une, c'est fort probable que tu ne connaisses pas laquelle est la 1, la 2, la 3, la 4. Alors, rendu là, fais juste changer toutes les batteries des télécommandes parce que les autres, ils sont probablement à veille de plus être bonnes non plus. Enfin, si tu n'as toujours rien d'affiché, tu peux appuyer sur le 7 une troisième fois et là, ça va te dire quel clavier sans fil a une batterie faible. Et par clavier sans fil, ça veut dire les gros claviers super épais avec un éclairage bleu. Enfin, le dernier trouble, le trouble numéro 8, ça, c'est simplement une perte de l'horloge. Alors, tu dois remettre l'heure et la date dans ton système d'alarme. Enfin, si tu as besoin de plus de détails ou d'aide sur chacun des troubles, n'oublie pas de regarder dans la description, je vais t'avoir laissé la liste avec des liens vers d'autres vidéos où est-ce que je vais t'expliquer en détail comment régler chacun des problèmes. Si c'est pas encore là, j'y travaille. Enfin voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air et même t'abonner à ma chaîne, ça va t'aider à mieux me retrouver la prochaine fois que tu vas avoir besoin d'aide. Si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, je lis absolument tout et je vais peut-être même faire une vidéo en réponse juste pour toi. Mais enfin, cette vidéo était gratuite, alors si le cœur t'en dit, tu peux me faire un don avec le lien dans la description. Tu peux aussi venir jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Merci encore, salut!